Bismillahirrahmanirrahim. On conclut le cours de l'hypothyroïdie. Avant d'entamer la thérapeutique ou bien le traitement, on va voir quelques notions sur la thyroïdite de Kirvan et la thyroïdite iatrogène. Bien l'hypothyroïdie iatrogène. Toujours tous ces supports sont dans la description. Un maximum de partage, chers collègues, pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants dans leur préparation et leur examen. Toujours abonnez-vous si vous êtes pas encore pour recevoir ces derniers au cours de toute l'année. Et on conclura notre cours de néant. Donc la thyroïdite de Kirvan, une cause qui est due à, bien, elle est due à une infection virale souvent orale. Donc si on vous pose ça dans un contexte clinique, un patient qui a eu la symptomatologie qu'on a déjà citée, donc l'asthénie, la bradycardie, les retentissements qu'on a vus dans la première partie, j'espère que vous avez les cités, avec la mention d'une infection virale orale, vous allez incriminer là ou bien poser le diagnostic d'une thyroïdite de Kirvan. Donc cette dernière, faites attention, donc dû à une infection virale, il s'agit d'un goitre, mais différencier cette dernière, cette thyroïdite de Kirvan, par rapport à la thyroïdite d'Hashimoto, ce goitre, ce dernier, il est douloureux ou bien il est sensible. Donc, dans la thyroïdite d'Hashimoto, le goitre, il a été indolore. Dans la thyroïdite de Kirvan, c'est un goitre douloureux, suivi par une infection virale, des symptômes pseudo-grippaux et les signes de thyrotoxicose, suivi donc thyrotoxicose, ça témoigne de l'hyperthyroïdie réactionnelle, suivi par une hypothyroïdie qui est transitionnelle. Normalement, la guérison de cette dernière, de cette hypothyroïdie, ou bien cette thyroïdite de Kirvan, à la résolution à l'euthyroïdie favorablement. Donc, thyroïdite de Kirvan, due à une infection virale, un goitre douloureux, j'espère que vous êtes en train de citer tous les points forts, sont, je répète, souvent posés comme thème d'examen, un syndrome pseudo-grippal, donc, et suivi par une hypothyroïdie qui est transitoire. Normalement, cette dernière, elle devrait revenir à l'euthyroïdie dans un état qui est très favorable. D'autres causes d'hypothyroïdie, c'est l'hypothyroïdie iatrogène, soit chirurgie, soit post-thérapie. Donc, on avait dit dans le goitre la notion de l'irathérapie et on va voir cette dernière dans les cancers thyroïdiens. Donc, post-irathérapique ou bien la thérapie par l'injection de iode ou bien par un radioactif, iode radioactif le 131. Faites attention, c'est pas le 123, c'est le 131 qui est utilisé dans l'irathérapie ou bien d'autres radiothérapies externes. Ça va causer la destruction des cellules de cette thyroïde. La chirurgie thyroïdienne, on va voir la notion de la thyroïdectomie dans les cancers, surtout le cancer papillaire. Gardez ça en tête, c'est un cancer qui est bénin et souvent répond à la thyroïdectomie bilatérale totale avec un curage ganglionnaire. D'autres médicaments, ça c'est à retenir si on vous pose la question. Donc cette ligne, souvent posée comme thème d'examen. Donc, quels sont les médicaments qui sont responsables d'une hypothyroïdie iatrogène? Vous allez incriminer l'amiodarone. Vous allez incriminer donc l'amiodarone, traitement, ou bien c'est un traitement pour l'insuffisance cardiaque. Le lithium, souvent utilisé en psychiatrie comme antidépresseur, et l'interféron alpha, donc comme l'immunoglobuline. Donc je répète, l'amiodarone, le lithium, l'interféron alpha, en association à l'irathérapie, la radiothérapie externe, la chirurgie bien sûr, thyroïdectomie, donc ablation d'un lobe ou de la totalité de cette dernière, on dira qu'il s'agit d'une hypothyroïdie qui est iatrogène. Dernièrement, d'autres causes rares, donc l'hypothyroïdie peut se voir dans le cadre d'un hémochromatose, de sarcoïdose et d'autres pathologies. Mais je répète toujours, si on vous pose la question, c'est la thyroïdite d'Hashimoto, j'insiste sur la partie précédente à retenir par cœur, qui est la cause la plus fréquente avec la notion de goitre. Si ce dernier n'est pas présent, c'est une thyroïdite atrophique. Le goitre de la maladie d'Hashimoto, il est indolore. Par contre, dans la maladie de Kirvan, il est douloureux. Un syndrome grippal, un syndrome de thyrotoxicose suivi par une hypothyroïdie qui est transitoire. Normalement, la thyroïdite de Kirvan évolue favorablement vers la guérison. Donc, dernièrement, avant de conclure le cours, donc, quelle serait notre prise en charge thérapeutique? Quel est le traitement de cette
hypothyroïdie. Donc, les objectifs de ce traitement, c'est quoi? Donc, la normalisation de TSH. C'était le TSH qui a été le paramètre qui est adosé en première intention. J'espère que vous avez noté ça. Et la résolution des signes et les symptômes. Et les symptômes, je répète, ils sont multiples, ils sont vastes, ils touchent plusieurs axes du corps. Donc, normalisation du TSH, résolution des signes de ces symptômes et bien sûr, éviter le sous et le surdosage en cas de cette thérapeutique. Donc, la lévothyroxine, donc c'est une fraction libre de T4, c'est un traitement substitutif à sa contre-indication via ses effets secondaires, donc éviter le sous-dosage, donc ça va ne pas permettre une guérison, et même le surdosage, faites attention, il est à éviter. Donc le nom commercial, c'est le Levothyrox, le plus souvent utilisé à plusieurs doses, 25, 50, 75, 100, voire jusqu'aux 200 microgrammes. Donc les 4 premiers sont les plus fréquemment utilisés, en cas d'hypothyroïdie modérée, mais on pourra aller jusqu'aux 200 microgrammes par kilogramme par jour. La posologie optimale, donc faites attention, c'est de 1,5 à 1,8 microgrammes par 1 kg. On peut associer ou bien on peut donner une posologie donc à 1,6 donc comme valeur médiane. Donc ce lévothyrox ou bien Eltegat lévothyroxine, il est à donner dans une seule prise. Faites attention, donc pourra être une question de pratique. Donc il est à administrer à jeun une demi-heure avant le petit déjeuner. Donc je répète, lévothyroxine, donc c'est une fraction libre de T4 à multiples doses, donc de 1,5 à 1,8 microgrammes par kilogramme. On peut avoir une valeur moyenne de 1,6. Seule prise, le à jeun, donc le matin ou bien avant le petit déjeuner. Chez le patient coronarien et chez les sujets âgés, donc il faut débuter premièrement par de petites doses. Pourquoi? Donc c'est l'accélération. Bien, ce dernier T4, il est accélérateur de la fraction cardiaque. Un syndrome coronarien, je répète, j'espère que vous vous souvenez de votre cardiologie. Donc c'est un déséquilibre entre les besoins et les apports du myocarde. Si on augmente, si on cause une tachycardie, on va augmenter la consommation du myocarde de façon brutale. C'est pour cela qu'on commence par des petits dosages de 12,5 jusqu'aux 25 microgrammes au début. Après, on augmentera très progressivement. Faites attention sur ce terme, surtout chez les patients coronariens et les sujets âgés, comme mobilité cardiaque, et bien sûr sous contrôle de l'ECG pour dépister et rechercher donc, les signes ou bien les ischémies ou bien les infarctus, les IDM du myocarde. Donc lévothyroxine, donc commercial lévothyrox, une seule prise, 1,5 jusqu'à 1,8 microgrammes par kilogramme pourra être une question de calculer la dose chez un patient, selon le poids bien sûr. Et dernièrement, chez les patients coronariens, faites attention, lisez bien vos cas cliniques. Faites attention, il faut administrer à petite faible dose de 12,5 jusqu'aux 25 microgrammes au début. Une augmentation qui est très progressive, sous contrôle d'un ECG bien sûr. Dernièrement, la surveillance. On survient quand ou bien de quels paramètres on va suivre notre patient. À retenir la surveillance du traitement que par la TSH. Donc le TSH, c'était l'examen de première intention pour suspecter la pathologie et c'est le seul examen donc à surveiller. Donc TSH pour surveiller. Donc normalement, s'il s'agit d'une hypothyroïdie donc périphérique, le TSH, si on administre de T4, il s'agit du feedback négatif. Normalement, on va noter une normalisation de la TSH. C'est elle qui va témoigner de l'efficacité du traitement. Donc, si un cas spécial, s'il s'agit d'une hypothyroïdie d'origine centrale, donc là voilà, TSH, en cas d'hypothyroïdie qui est d'origine périphérique, qui est la plus fréquente. En cas d'atteinte centrale, la surveillance, elle va s'inverser. Pourquoi? Ou bien de quoi? La surveillance, elle va se faire par la F free ou bien libre, la T4 libre. Donc, je répète, surveillance du traitement que par la TSH. Mais s'il s'agit d'une hypothyroïdie d'origine centrale, vous allez surveiller aussi avec la fraction libre du T4.
Dernièrement, avant de conclure ce cours, on va voir quelques formes particulières qui sont assez rares. Donc, on peut noter une hypothyroïdie qui est dite fruste, qui est infraclinique. Quelles sont les caractéristiques de cette dernière? TSH qui est élevé avec une fraction T4 qui est normale, donc c'est la phase infraclinique. Il s'agit d'un TSH qui est élevé, mais les séquelles ne sont pas là encore. La FT4 elle est normale. Donc la présence ou non des symptômes, le traitement de cette dernière. Donc si vous avez des anticorps anti-TPO, ou bien TSH qui est supérieur à 10 microgrammes par litre, ou bien milliunités par litre. Nécessité de traitement, je répète, en cas de grossesse ou de désir de grossesse, normaliser les hormones thyroïdiennes. On ne veut pas avoir l'hypothyroïdie au cours de grossesse. Là, voilà, ça va donner l'hypothyroïdie congénitale, malheureusement, qui est très facilement évitable. Donc ça, on a vu au niveau de goitre, par supplémentation. Si on vous pose la question, on a une hypothyroïdie qui est fruste, qui est infraclinique, TSH élevé sans retentissement sur le T4, mais il s'agit d'une femme en grossesse ou en désirant de grossesse, et ça a traité de même façon avec de la lévothyroxine de la même posologie. Donc on ne veut pas avoir quoi? On ne veut pas avoir l'hypothyroïdie congénitale au cours de la grossesse. Aussi chez les patients qui ont un risque très élevé, risque cardiovasculaire, je répète, ça va donner de l'HTA, ça va donner, tout ça on avait dit dans la première partie la plus importante, ça va donner aussi de l'athérosclérose, dyslipidémie avec hypercholestérolémie totale, donc tout ça, ils sont à traiter. Donc en cas d'existence des anticorps anti-TPO, c'est à traiter même s'il s'agit d'une hypothyroïdie infraclinique. Il s'agit d'élévation de TSH mais sans manifestation. TSH qui est trop élevé, supérieur à 10 milliunités par litre, la grossesse et les terrains fragilisés. Là voilà, si on fait pas notre traitement, si on n'administre pas le traitement devant une forme infraclinique au cours de la grossesse, on va noter malheureusement l'hypothyroïdie congénitale. Donc malheureusement, s'il s'agit au cours de grossesse, ça a traité. Pourquoi le traitement doit être précoce pour éviter cette forme, cette macroglossie, ce que vous voyez le facile, le tableau clinique chez un nouveau-né. Contrôle strict par la TSH, faites attention, elle doit revenir à la normalité. Et bien sûr, les besoins en cas de grossesse. Donc, l'hypothyroïdie au cours de grossesse, on doit augmenter la dose de la lévothyroxine. Pourquoi? Les besoins, ils vont augmenter de façon spontanée au cours de la grossesse. Donc, faites attention dans votre thérapeutique. Traitez précocement l'hypothyroïdie en cas de grossesse. Contrôlez le TSH de façon stricte. Et même augmenter votre dose de lévothyroxine chez une femme qui est déjà traitée sur l'hypothyroïdie. Les besoins tendent à augmenter au cours de la grossesse. Donc, votre conduite thérapeutique d'augmenter la dose chez une femme déjà traitée concernant l'hypothyroïdie. Là voilà, l'hypothyroïdie du nourrisson et de le nouveau-né. Donc, l'hypothyroïdie, donc pourquoi? Ça on avait dit dans le goitre, le majeur retentissement en cas dans le domaine de pédiatrie, ou bien le retentissement le plus malin sur les enfants, c'est le retard de croissance, un retard staturopondéral, voire même un retard, faites attention, le plus grave, c'est un retard neurologique, retard mental. Comme le goitre, comme l'hypothyroïdie, c'est la même chose. Le retentissement sur l'enfant et le nourrisson, il est malheureusement très gravissime. Retard staturopondéral, voire retard mental, retard neurologique. L'hypothyroïdie congénitale, pourquoi? Cette dernière, elle nécessite un dépistage et un traitement précoce pour éviter toutes ces formes. On ne veut pas avoir un retard de croissance staturopondérale. On ne veut pas avoir, bien sûr, un retard neurologique, retard mental. Et bien sûr, on ne veut pas avoir cette image, ce que vous voyez là, c'est à éviter. Cette hypothyroïdie congénitale, pourquoi? Elle est très facilement évitable par un simple traitement ou en cas de goitre, comme on avait vu précédemment, une simple supplémentation en iode suffit d'éviter cette forme-là qui est gravissime. Donc, dernièrement, chers collègues, quelques messages à retenir. Donc, ça, c'est pour vous. Donc, l'hypothyroïdie, c'est un déficit endocrinien qui est, tout ce qui est en rouge, toujours, c'est à noter. Ne banalisez pas aussi vos conclusions et vos messages à retenir.
Donc, c'est un déficit endocrinien le plus fréquent en endocrinologie. Je vous pose la question. Prévalence, bien sûr, on a dit ça. Augmente avec l'âge et surtout chez les femmes. La ménopause, faites attention. Notez tout ça comme facteur de risque. Les étiologies sont dominées par les thyroïdites auto-immunes d'Hashimoto chronique. Et on a un cours, je répète toujours, sur les thyroïdites. Le dépistage ciblé sur les sujets à risque, ce qu'on a vu précédemment. Son diagnostic de plus en plus précoce, du fait pourquoi par la facilité d'accès aux examens biologiques, heureusement, c'est le TSH. Je répète, TSH c'est l'examen ou bien c'est le paramètre à doser en première intention en cas de suspect de dysthyroïdie. Et faites attention, la sémiologie, elle est très vaste, très multiple et ça serait difficile. C'est pour cela l'intérêt de dosage de TSH. C'est ce dernier qui va nous orienter vers cette dysthyroïdie et elle est à confirmer ou bien elle est à rechercher de sa profondeur. Pourquoi? Par quel paramètre? Par de la T4. Donc ça c'est tout pour l'hypothyroïdie, chers collègues. On va voir prochainement dans le prochain cours l'hyperthyroïdie. On va voir suite à ça les thyroïdites et on conclura ce chapitre par les cancers thyroïdiens. Donc, comme premier chapitre, toujours à traiter les modules et les cours en enchaînement pour mieux comprendre. Donc, au revoir, chers collègues. On se rencontrera dans l'hyperthyroïdie. Merci pour votre attention dans cette trilogie et à la prochaine.